شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est votre frère Imam Ahmadou Makhtar Kanté qui est toujours très heureux de vous retrouver, chers internautes qui suivez Thiambar TV, pour cheminer avec vous à la guidance du Coran, Hudal Linnas. Cette émission que la chaîne Thiambar TV vous a proposée pour ce mois de Ramadan, mais bien sûr, Inch'Allah, que nous continuons, que nous espérons continuer à développer, même après le Ramadan, parce que le message du Coran, bien sûr, est un message qui transcende, qui dépasse un seul mois, qui concerne toute la vie et qui concerne, n'est-ce pas, le monde entier, l'humanité toute entière jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi souvent, je dis souvent à mes frères et sœurs musulmans, arrêtez d'être égoïstes entre guillemets et de dire toujours, de faire croire que le Coran c'est le livre des musulmans. Non, le Coran c'est le livre de l'humanité, c'est toute l'humanité qui doit s'en approprier, n'est-ce pas, parce que c'est le livre qui est la dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne l'humanité tout entière. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à parler de l'histoire du Coran à partir de son nom Kitab, livre, et montrer comment on pouvait déduire de cette invocation il y a plus de 3000 ans, n'est-ce pas, du prophète Ibrahim, qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'est autre que la personne du prophète alayhi salatu wa salam. Mais dans cette invocation, il y a aussi que nécessairement ce prophète-là sera dépositaire, n'est-ce pas, d'un livre qui n'est autre que le Coran, qui est entre nos mains. Alors, nous disions que ce Coran a grosso modo 4 noms. On a parlé du Coran lui-même, récitation, lecture, mais aussi le nom de Kitab, le livre, n'est-ce pas. Nous avons maintenant ce codex-là, qui a été, on peut dire, le travail de toute une communauté. Donc le Coran, ce n'était pas seulement un livre, une révélation destinée aux prophètes, n'est-ce pas, qui devaient se cacher pour réciter des versets, ensuite retourner dans sa chambre, etc. Non, il recevait la révélation dans toutes les circonstances de sa vie, et partout, et devant, n'est-ce pas, ses compagnons, devant la communauté. Donc c'était un livre, quelque part, on peut dire, communautaire, même si le premier destinataire, bien sûr, c'est normal, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, parce que Allah a choisi parmi les anges Jibril alayhi salam pour être le porteur de la révélation à tous les prophètes, mais parmi les êtres humains aussi, eh bien c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être le destinataire du Coran, en être le porteur, le messager, pour aussi bien les humains, n'est-ce pas, que les djinns, qui sont les deux créatures, n'est-ce pas, douées de raison et de libre arbitre. Alors, il y a le nom donc de Kitab, donc livre, mais quand le prophète recevait la révélation, on reviendra sur cet aspect, sur ces modalités-là dans d'autres émissions, il récitait ces versets qu'il recevait immédiatement et demandait aux scribes, n'est-ce pas, aux personnes, les rares personnes qui étaient dans son entourage, qui savaient écrire, n'est-ce pas, décrire, n'est-ce pas, la révélation, les versets ou bien les sourates, ou bien la sourate qu'il venait de recevoir. Donc c'est toute la communauté qui a participé à cette réception du Coran dans l'histoire de l'humanité. Et ça a donné ce livre, ce codex que nous avons aujourd'hui entre les mains, le même codex que lisait le prophète, que récitait le prophète et que récitaient les compagnons, et que lisaient ceux parmi les compagnons qui savaient lire, n'est-ce pas, l'arabe du Coran. Il y a aussi le nom de Furqan, le discernement, c'est-à-dire que le Coran donne, n'est-ce pas, le savoir, la sagesse qui permet à la personne qui
qui est familier avec le Coran, qui est guidé par la lumière du Coran, d'avoir un entendement, d'avoir une bonne compréhension, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Donc c'est ça aussi, cette fonction-là, ce nom de Furqan, donc on peut dire que le Coran sert de discernement. Et ensuite il y a le terme de zikr. Donc le Coran est un rappel, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. C'est, n'est-ce pas, ce rappel-là qui nous permet d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà les 4 noms grosso modo. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres savants qui considèrent qu'il y a d'autres noms, mais peu importe, c'est juste, n'est-ce pas, des questions de compréhension et de critères, n'est-ce pas, pour dire ce qu'on peut appeler nom ou bien qualificatif, etc. Mais alors, il y a beaucoup d'autres, des dizaines de qualificatifs, d'attributs, n'est-ce pas, qui sont associés au Coran. Le Coran, un des attributs les plus importants, les plus puissants, c'est l'attribut de Hudan, n'est-ce pas, d'où l'intitulé de notre émission Hudan Linnas, guidance, le Coran comme guidance. Ça, c'est un attribut extrêmement puissant, incontournable, parce que le Coran a pour fonction première de guider, n'est-ce pas, l'humanité et les djinns, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est donc une promesse tenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est une promesse tenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais voulu abandonner l'être humain à lui-même. Et chaque fois que l'être humain a été en rupture avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il s'est égaré. Il est tombé dans des travers, il est tombé dans des crises, n'est-ce pas, très graves. À commencer par le séjour de notre père, le père du genre humain, Adam, n'est-ce pas, alayhi salam. Quand il est installé au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé à lui-même, n'est-ce pas, il l'a accompagné de recommandations. Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fanasi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai fait des recommandations à Adam. Pour le guider, il a oublié. Voilà. Parce que dans la nature de l'être humain, il y a, n'est-ce pas, cette disposition à oublier. Et notre père, Adam alayhi salam, a oublié les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la recommandation principale que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faite au paradis, c'est simplement de se méfier systématiquement, radicalement, des stratagèmes de son ennemi intraitable, définitif, à savoir Iblis. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit à Adam de ne pas l'écouter parce qu'il ne veut pas du bien, n'est-ce pas, il ne lui veut pas du bien. Ce qu'il veut, c'est sa souffrance, ce qu'il veut, c'est sa damnation, c'est sa perdition. Et malheureusement, Adam a oublié ses recommandations. En un moment donné, il a flotté, si on peut le dire comme ça. Il a tendu l'oreille, n'est-ce pas, à Iblis, qui ne s'est pas fatigué, qui n'a cessé de venir, n'est-ce pas, lui proposer de faux conseils. Lui dire que je suis quelqu'un qui vient te proposer de bons conseils, je suis un ami à toi. Et il l'a fait à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Adam, finalement, par l'usure et par l'oubli, finisse par lui accorder, n'est-ce pas, un temps d'écoute qui lui sera fatal, malheureusement. Et ce temps d'écoute-là, Iblis en a profité pour lui dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit d'accéder, de manger, de t'approcher de cet arbre-là, n'est-ce pas, le seul arbre, n'est-ce pas, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé à Adam de ne pas s'en approcher, c'est parce que il ne veut pas que tu aies une vie éternelle, que tu sois immortel et que tu aies une royauté sans limite, n'est-ce pas, c'est à cause de ça qu'il t'interdit de t'approcher de l'arbre. Donc, Iblis a excité les désirs d'immortalité et de pouvoir et de royauté chez Adam. Ces désirs sont latents chez l'être humain. Moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, chacun de nous a toujours ces désirs-là qui sont latents. Maintenant, Satan a su, n'est-ce pas, les exciter. Et Adam a commis, n'est-ce pas, la transgression que vous connaissez. Non seulement il s'est approché de l'arbre, mais il en a même mangé avec son épouse, n'est-ce pas, Hawa, n'est-ce pas, Ève, et ils ont commis le péché. Alors, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais abandonné l'être humain, il lui a toujours fait des recommandations de guidance. Et après la commission de cette transgression, de ce péché, quand Adam reconnaît
son péché, ainsi que son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sensible, n'est-ce pas, à se repentir. Il est sensible à se repentir. Et vous noterez avec moi que Iblis disparaît de la chaîne, pardonnez-moi, de la scène du paradis. Parce que son seul objectif, c'était de faire commettre le péché à Adam et à son épouse. N'est-ce pas? Il a rajouté même, j'ai parlé tout à l'heure de ses désirs de royauté, de pouvoir, n'est-ce pas? Ses désirs d'immortalité, n'est-ce pas? Une belle vie à jamais, n'est-ce pas? Un pouvoir, c'est-à-dire que personne ne peut nous dicter ce qu'il veut, mais on fait ce qu'on veut. Il a rajouté même, en parlant de Hawa, il a rajouté aussi le désir de changer de nature. Le désir de changer de nature en se transformant dans la nature des anges. Nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, sur ces questions-là qui sont très importantes quand on regarde l'évolution du monde contemporain. Donc, c'est pourquoi l'homme ne se suffit jamais de ce qu'il est. Il va essayer de se transformer par plusieurs procédés, n'est-ce pas? Mais c'est des illusions, n'est-ce pas? C'est des erreurs. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir parce que simplement, Adam et Ève ont été humbles et sincères pour reconnaître que c'est eux et personne d'autre les coupables de cette faute-là. Il n'y a pas de fuite en avant. La preuve, Adam et Ève ne prononcent pas le nom de Iblis dans la faute. Et pourtant, ils savent qu'ils ont été influencés de façon maléfique par Iblis. Chers internautes qui suivaient Tchambar TV, ils ont été influencés aussi bien dans la version ou bien dans le récit de la Bible que dans le récit du Coran. Il y a des différences dans ces deux récits. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans d'autres émissions. C'est très important. Retenez-le. Alors, mais il y a quand même une convergence, c'est que aussi bien dans le récit de la Bible que dans le récit du Coran, ce qu'on peut appeler la chute, bien la glissade, bien la transgression d'Adam et de son épouse. Alors, il y a quand même le fait que Adam et Ève reconnaissent que c'est Iblis qui les a influencés de façon négative. Mais dans le récit du Coran, Adam et Ève ne citent même pas Iblis. Même si Iblis les a influencés, ils acceptent, n'est-ce pas, d'endosser la faute. Allah subhanahu wa ta'ala a été sensible à ça. Donc il n'y a pas de fuite en avant, il n'y a pas de « on m'a fait faire la faute », mais ils acceptent leur responsabilité première. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner leur faute. « Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin » Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Voilà l'expression qu'ils ont utilisée. Regardez encore les informations que nous donne le Coran. Qui était là-bas au paradis pour écouter les expressions de repentir que Adam a utilisées avec Hawa envers Allah subhanahu wa ta'ala? Qui était là-bas pour nous le raconter? Qui d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous raconter les formules, les expressions, les mots que Adam et Ève ont utilisés? Qui? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu au monde, donc voilà, en 569-570, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un lointain descendant de Ismaïl, est-ce qu'il était présent au paradis? Non, c'est le Coran qui nous donne cette information. Et le prophète, il est au courant comme tout le monde. Quand le prophète récite ce verset-là, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, il est au même niveau d'information que tout le monde. Il reçoit cette révélation, ce verset de Djibril, alayhi salam, il le récite. Les gens captent ça par leur mémoire, pour ceux qui pouvaient, d'autres écrivent. Donc vous voyez, alors c'est le Coran qui donne cette information capitale que, bon, Adam et Ève ont présenté le repentir, n'ont pas accusé Iblis, n'est-ce pas, ont pris acte de l'influence négative qu'il a eue sur eux, n'est-ce pas? Mais ils sont humbles et sincères et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. فَتَلَقَّى رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمْ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَلَقَّى رَبُّهُ qu'est-ce qu'il dit encore dans le verset? فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Voilà. Donc, merci Abdul Qadr. Donc, Adam a formulé cette invocation de repentir avec son épouse. C'est pourquoi le pluriel, Rabbana zalamna anfusana. Et nous nous sommes fait tort à nous-mêmes. Vous voyez, il ne cite pas Iblis. Nous nous sommes fait tort à nous-mêmes. Donc, même pour d'autres cas de tous les jours, si nous commettons un péché, il ne faut pas
avoir une approche de fuite en avant. C'est les autres qui m'ont poussé à faire ça, c'est Shaitan, etc. Il faut accepter sa part de responsabilité et se repentir sincèrement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se pardonner à soi ses propres fautes. Alors, Adam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala et son épouse qu'ils acceptaient qu'ils étaient les auteurs, qu'ils étaient les responsables de cette transgression, et que s'ils ne leur pardonnaient pas, ils seraient perdants, n'est-ce pas, et ils seraient vraiment en difficulté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir et il leur a révélé l'expression de repentir en disant c'est comme ça que vous vous adressez à moi pour que j'accepte votre repentir. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Voilà. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Donc c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que Adam a reçu cette expression de repentir. Après que Allah a senti, entre guillemets, ce désir de repentir, cette sincérité dans le repentir, cette acceptation, n'est-ce pas, d'être l'auteur de la faute. Allah subhanahu wa ta'ala a été sensible à cela. Donc, voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure de cette promesse tenue, c'est que déjà, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à Adam un certain nombre de choses. Et nous allons terminer par là. Pourquoi cet attribut de hudan, de guidance, est extrêmement important? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir de Adam et lui a même donné l'expression requise, n'est-ce pas, pour présenter son repentir, il leur a dit, je ne vais pas vous abandonner. Vous avez commis une faute et la sanction de cette faute, c'est de sortir du paradis. Ça, c'est une loi inscrite qui sera maintenue. Mais quand vous serez sur terre, je ne vous abandonnerai pas à vous-même. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. C'est extrêmement important. Nous reviendrons plus en détail sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala leur dit il vous viendra de moi une guidance. Il vous viendra de moi une guidance, une hudan sur laquelle nous reviendrons inshallah ta'ala. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات